Allez, on est parti. On regarde un petit peu les actualités, voir ce qu'on nous donne comme message en ce lundi de Pâques. Allez, c'est parti. Alors, je ressens beaucoup l'énergie de la Vierge Marie. Alors, c'est peut-être par rapport au pape François, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, une réflexion par rapport à ça? Certainement. Mais bon, on va regarder déjà ce que ça nous donne. Bon, on nous parle d'une pièce maîtresse, de quelque chose de très important. Et on nous parle du karma. Ah, oui, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable que le pape soit mort le lundi de Pâques. Hein. Bon, alors c'est quoi ce karma là? Alors, on a la Russie qui ressort. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire sur Poutine? La paix. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait... on parle de la Russie et de la paix. Alors oui, j'ai entendu... j'ai entendu certaines choses là-dessus. Quel est l'état d'esprit de Poutine par rapport à tout ça? Inflation, c'est quoi qui monte? La police. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut arrêter là? Bon, il y a ce cessez-le-feu. Voilà, c'est ça. L'arrêt, le stop. Ok. Ok. C'est quoi qu'il veut stopper principalement par rapport à l'Ukraine? Le Trump. Ah. Peut-être que qu'il arrête de les aider, de donner des armes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il veut qu'il arrête? Le consultant. L'homme. Il veut qu'il arrête que cet homme travaille. Ok, pourquoi? Il travaille sur quoi, Trump, actuellement? Il travaille sur quoi? Principalement la femme ou les femmes présidents. Ah, donc Bribri. Ok. Je savais que ça allait en ressortir parce que j'entendais, il faut refaire un tirage sur Bribri et tout ça. Pour voir où ça en est. Parce que là, vous avez vu, hein, on ne l'entend plus, on la voit plus. Pourquoi ça crée quoi quand ils travaillent sur eux? Peut-être qu'il y a des choses négatives. Illusion de justice. Ouais, ça n'avance pas. Ok. Qu'est-ce que Poutine voudrait qu'il avance? Il voudrait que ça avance en quoi? Par rapport aux crimes des USA, des réseaux. D'accord. Waouh. Bah, dis donc, c'est cash. Hein. Alors. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Mac par rapport à ça? Bah, par rapport à tout ça. Crime USA. Qu'est-ce qu'il a fait, le Mac par rapport à ça? Le Mac ou Mac et Bribri, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, vérité, rescue. Ils ont ouvert un sauvetage. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par rapport à l'OMS? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce sens? Je ne sais pas. Revendication. D'accord, ok. Donc, il l'a fait parler sur quoi, le Trump? Il lui a fait parler sur quoi? Parce que il y a des messages codés, hein, vous avez vu? Voilà, sur les enfants et le plaisir, vous voyez? Il l'a fait parler là-dessus. Hein. Je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il le tenait sur... Bah, d'ailleurs, hein, c'est dit même sur les réseaux, hein, que Trump, il a des dossiers, etc. sur le Mac, que ça allait sortir, que ça prend du temps, etc. Là, ça ressort... où il a apparemment il a défié quand même le Mac par rapport à ça. Revendication. Mais il a revendiqué. Qu'est-ce qu'il a fait le Mac, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Bribri, l'UE. Bah oui, il l'attaque par l'UE avec Bribri. Et il le ralentit. Voilà. Ok. Donc tout ce qu'il fait par rapport à l'UE, Mac et Bribri, en fait, ça ralentit. La justice, quoi. L'illusion que les choses se avancent. Alors, c'est par rapport à quoi exactement? La division. Jeune femme
et la fête, la célébration. Division de quoi? Qu'est-ce qui divise? Alors, je ne sais pas qui c'est la jeune femme. Interdit de dépenser. Ah! Alors, est-ce que c'est parce que le Mac et la Bribri sont en conflit par rapport à de l'argent? Où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à l'argent? Le Mac. Alors, services sociaux et Van der Leyen. Oui, donc on y est. Hein. Vous savez, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait des problèmes avec la Van der Leyen parce qu'elle va l'arnaquer par rapport à de l'argent. Donc là, c'est comme si, je sais pas, il demande ou comme s'il il quémande quelque chose par rapport à la Van der Leyen. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir là par rapport à l'argent, la Van der Leyen? Peut-être résistance. Ouais. Résistance à quoi? À quoi? Ancien. Alors c'est peut-être les ouais, j'allais dire les retraites, mais bon, c'est pas... ancien et rapidité. Elle résiste peut-être à, par rapport à du passé, à accélérer l'ancien. C'est quoi l'ancien? Le divin, c'est-à-dire l'Europe. À faire la lumière sur l'Europe. Pourquoi? C'est quoi? Il attend quoi, Mac, comme lumière sur l'Europe? Le sang. Bah ouais. Ah là là. Ok. En fait, alors je ne sais pas. Est-ce qu'elle est en train de... Ouais, il y a une division. Ok. Là, ils sont... Lui, il voudrait accélérer... le Mac. Il veut accélérer... quel mot je peux te prendre? Le fait d'éteindre une partie de l'humanité, quoi. C'est pour ça qu'il se passe énormément de choses, d'ailleurs, actuellement, beaucoup de faits divers, entre guillemets, mais qui sont du terreau.risme, des narcos.trafiquants, toutes ces choses-là, tout ça, c'est des trucs organisés. Tout ça, c'est des trucs, voilà, pour toujours maintenir la peur, etc. Alors, ça crée quand même des catastrophes, hein, on est bien d'accord, mais ça va pas aussi vite que lui voudrait. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle bloque, la Van der Leyen? Le départ, l'envol, alors soit d'enfant, de naissance, d'un nouveau départ. Elle bloque le départ des naissances. Pourquoi? C'est quoi les naissances? C'est quoi les naissances? C'est le peuple et les cocos, et la coco. Ok, qu'est-ce qui est relié? Peuple et coco. Crise célèbre. Ouais, hein. Donc il y a les célébrités, elles sont dans des angoisses, dans des paniques, etc. Par rapport... Attends, je regarde, elles en sont où par rapport à la coco? Elles sont dans médecins, hôpitaux. Et oui, hein, comme... le pâle.mad, et puis toutes les autres célébrités, en fait, hein, le Pi, Didi, etc., où il y a une forme de lumière là-dessus qui doit amener vers une conscientisation et donc vers une guérison. D'ailleurs, ce qui m'a interpellée et que j'apprécie dans un commentaire que j'ai pu voir sous une vidéo sur YouTube, c'est quelqu'un qui a noté ok, c'est bien les trafics, point camp, etc. Ok, c'est des méchants, hein, entre guillemets, les mauvaises personnes, mais qui nourrit tout ce système, c'est le consommateur. Donc, quand est-ce que les consommateurs vont prendre conscience de se soigner de ça, en fait, hein, parce que ce sont les consommateurs qui nourrissent ce système complètement.
Et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils fuient une forme de réalité où ils sont tout simplement... ils sont quoi d'ailleurs? Quelle énergie de ces gens-là? Ils sont dans l'orgueil, voilà. Hein, ils sont dans une forme d'orgueil et ils ne sont pas connectés encore à la lumière. Et ils sont revanche hiver. Revanche hiver. C'est-à-dire présent, ouais. Célibataire. C'est ouais, c'est comme un manque. C'est parce que c'est un manque. Regret. Jeune. Ah, d'accord, ok. Ce sont des gens qui travaillent sur leur... toujours sur le passé, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a parlé principalement dans la coupe, ici, du karma. On est tous en train de travailler régulièrement... en fait, on avance dans la vie, en âge, et en fait, au niveau du karma, on règle les choses à chaque fois en arrière. Hein, c'est-à-dire, on a vécu quelque chose de difficile dernièrement, et ben, c'est quelque chose qu'on est en train de conscientiser. Et souvent, il nous arrive un schéma répétitif, eh bien, on va voir dans notre passé pour voir qu'en fait, on veut... décrisper finalement ce qui s'est passé, le comprendre, le décortiquer, le guérir, mettre un pansement dessus, enfin voilà. On cherche nos plaies à chaque fois, souvent, de l'âge adulte à l'adolescence, à l'enfance. Puisque tout part de l'enfance. Donc à partir du moment où on a réglé beaucoup de nos souffrances liées à l'enfance, et ben en réalité, on peut vivre beaucoup plus simplement et sans aller dans des dépendances ou des addictions, des choses comme ça. Bon, ok, on part un petit peu dans plusieurs messages là. Bon, on a quand même la crise de la célébrité. Qu'est-ce qu'on a dessus? L'Inde. L'Inde. Pourquoi l'Inde? Le don. Ah, d'accord. Je regarde. Il y a eu trop de sacrifices. Ou de rituels médias. Ah oui, d'accord, ok. C'est les médias alternatifs, YouTube, etc., qui créent tout ça, qui remuent tout ça. Ça apporte énormément de lumière, toutes ces vérités, en fait, hein, par les médias alternatifs, qui ont été humiliés et qui humilient les merdias. Ça, c'est génial. Et c'est vrai, hein, c'est à force. Hein, vous pensez qu'en fait, il ne se passe rien, mais vous savez, à force de voir, moi, des vidéos, par exemple, sur les merdias et je regarde les commentaires, et ben, plus, ça fait déjà maintenant presque 2 ans, on va dire, hein, enfin, même depuis le coco, où les gens vraiment... expriment vraiment ce qu'ils ont à dire et mettent dans les commentaires arrêtez vos conneries et ceci et cela sous tous les merdias en fait. Et à la fin, bon bah forcément, c'est de la répétition, donc c'est comme tout schéma répétitif. À partir du moment où tu répètes à quelqu'un t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, même s'il ne l'est pas, il finit par le croire. Et bien pour les merdias, c'est un peu pareil. Hein. C'est à force que les gens se révoltent et disent ce qu'ils pensent qu'on arrive dans une fin de cycle ici. On me montre le chiffre 9. Ok, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Donc peut-être par rapport à une forme de, de stigmatisation aussi, parce qu'il y a quelque chose aussi à comprendre par rapport à ça, hein, qui a été beaucoup pointé du doigt aussi, et qui était en mode faiblesse, parce que certains ne se défendaient pas. Hein. Je parle des vrais musulmans ici, d'accord ? Juge inconnu, ok, et trahison, gouvernement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a de la trahison au niveau du gouvernement par rapport à ça. Par rapport à ça. Bon, ça on le sait, hein, c'est depuis des millénaires, j'ai envie de dire, enfin voilà. Et ensuite on a le Mélenchon qui intervient là-dedans. Donc tout le système à Mélenchon. Alors attends. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Mélenchon, il est dans quelle énergie? Terre. Terre, il dépose quoi? Ouais, regarde. Alors moi, j'entends ça à terre, en fait. Hein. C'est comme s'il y a une forme de... On dépose les armes. Est-ce que c'est à travers eux que ça passe? Colère. Colère, arrestation. Ouais. Ouais, alors, c'est quoi qui plaît pas? Qui s'arrête, là? L'amour. Guide spirituel. D'accord, ok, donc comme si il pensait bien faire. Alors peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport à la gauche. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience
Déni, c'est pas encore ça. Et drôle comique, non. Mais j'ai l'impression que ça passe quand même par une étape. Là, c'est comme si... bon, ils vont dire, ben ouais, tu vois, il y a quand même le karma, il y a la corruption. Ouais, donc ils sont encore en corruption. Et on a l'argent, ok. C'est comme s'ils prenaient ça un peu à la légère en disant, bah non et tout. Ils ont vraiment... tous ceux qui sont de ce côté-là, ils ont vraiment... d'ailleurs, on le voit, hein, les partisans. Alors moi, je suis pour personne, hein, mais je vois ce qui se passe comme ça, les blessures, en fait, qui ressortent. Les blessures de LFI, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est une frustration. Une frustration par rapport à quoi? Mensonge. Ah oui, d'accord, ok. Au mensonge... par rapport au futur, apparence. Pourquoi? Parce qu'ils voient les autres manifester quoi? Retraité, appareil électronique. Ah, immobilier. Ils voient s'implanter des... ok, il y a un contrat. Alors c'est quoi cela? Actif travailleur. Ils sont connectés à quoi du coup? Adversité, ok. C'est comme s'ils étaient face en fait à des... Ils sont vraiment dans un système où ils ne regardent qu'en face. Vraiment comme avec des œillères, c'est ce qu'on me montre. Et que ils ont une telle frustration intérieure, une telle souffrance, même j'ai envie de dire, de comparaison hein, par rapport... à l'autre et ils se sentent c'est aussi comme s'ils avaient l'impression d'avoir en face d'eux des humanoïdes des mi-robots mi-humains en fait tu vois et que ils avaient difficulté à quoi c'est quoi leur principale démarche de vengeance magie noire. Ouais ils voient ça comme de la magie noire. Est-ce que il y a une part de réalité? Il y a un défi. Vacances. Ouais, d'accord. En fait, ah ok, j'ai compris. En fait, c'est plus des gens qui aimeraient ne pas du tout travailler l'ombre. Voilà, c'est ça. Ils veulent pas travailler leur propre ombre, ni l'ombre tout court. Donc, il y a une part de positif dans ce système-là, c'est-à-dire on a envie de donner la chance à tout le monde, parce que bon, il y a cette notion-là dans le parti gauche, d'être tous à égalité, mais on ne veut pas bosser en fait pour... on ne veut pas bosser sur nos frustrations, on ne veut pas bosser sur notre ombre et sur nos défaites, Tu vois, il y a cette notion-là. Pourquoi ça créerait quoi? Ouais, sur une forme du passé, ça créerait quoi? Attention Russie. Ouais, en fait, ils veulent pas de discipline, tu vois. Il y a cette notion-là. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de LGBT ou de choses comme ça. Ils veulent pas de discipline dans le sens, au lieu de te dire, bah non, c'est comme ça, cherche peut-être à comprendre pourquoi t'en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que vraiment tu rêverais pas d'une meilleure vie que plutôt de te dire, bon, c'est bon... je prends les choses comme elles sont et voilà. Non, c'est mettre la poussière sous le tapis. Voilà, c'est exactement ce que je ressens dans les messages. Hein. Voilà. Donc, c'est comme si tous ceux qui sont liés aux narcos par rapport à la gauche, c'est ce que je ressens, c'est comme s'ils se sentaient, ils se disaient, bah, on n'arrivera jamais, quoi. Il y a toujours des... on n'arrivera jamais à obtenir ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je suis désolée, hein, moi, c'est que ça va vite dans ma tête, et après, pour retranscrire, c'est plus difficile, mais... ok, c'est comme s'ils voulaient rester dans le passé. Avant, ça marchait bien. Maintenant, tout est révélé, tout est à la lumière. C'est pour ça que ça pose problème, en fait. Voilà. C'est parce que ce qui est mis en lumière, c'est l'abondance, l'argent qu'ils se font, toutes les magouilles,
les liens, etc., de par le fait qu'on peut avoir tellement de choses électroniques maintenant, des satellites qui suivent, des puces électroniques, enfin voilà, tous ces trucs-là. Une abondance de choses qui peuvent stabiliser, ouais, c'est le karma, hein. Il y a vraiment une forme de karma. Le karma, ouais, du passé. Ouais, d'une grande distribution, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont comment, les narcos, là? Ils en sont où? Désert, vous voyez? Voilà. Rien, nature, immobilier. Alors, ils en sont où par rapport à l'argent? À l'argent, Italie. C'est quoi l'Italie? Puissance, accroissement. Oui, accroissement, manifestation. Et pourquoi? Manipulation. Alors, je ne sais pas qui manipule en lien avec l'Italie, ou c'est comme s'il y avait plus de quoi? D'investissement? Saturation. Le marché est saturé, c'est quoi Algérie. Algérie, Union. Quoi, Algérie, Union? Virus, figure paternelle. Ah, ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment une énergie yang, en fait, qui remonte énormément sur la Terre en ce moment, qui est la discipline, tout ce qui est en lien avec la puissance de l'homme, qui veut redémarrer, qui veut un nouveau départ. Voilà, donc, bon, ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais savoir? Voilà, la carte, elle s'accroche, là. Désolée pour le bruit. Oh là là. Alors, oula. J'ai cru que j'avais fait une pause. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, on va regarder pourquoi toutes ces disparitions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, je ne sais pas s'il y en a plus que d'habitude ou quoi, mais en tout cas, on a quand même beaucoup trop de choses comme ça. Donc pourquoi? Alors, on a illusion, bah ouais, je m'en doutais. Illusion du désert. Illusion, le désert, ça peut être le rien, le chaud. Qu'est-ce que j'ai noté? Le pays, oui. Illusion, désert. Oui, d'accord, bah c'est ce qu'on demande, hein. Pourquoi on a l'illusion qu'il y a de la disparition? Enfin, voilà, pourquoi il y a Pouf, comme s'ils disparaissaient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de disparitions? C'est la lumière, la solution, le soutien, le divin. Le divin qui quoi? Contrat. Ok. Ok. Pourquoi ces gens-là? Inflation de femmes. Beaucoup de femmes qui quoi? Manifestent. La police. Ouh là là, d'accord. Et donc, beaucoup de femmes manifestent la police. Et donc, alors, les FM ou pyramide, ça peut être, ça me fait penser à une pyramide, quelque chose, on part du bas et on monte vers le haut. Beaucoup de femmes, alors peut-être, je vais retirer une carte là-dessus. Qu'est-ce que c'est FM là, hein? Donc les francs M, célibataires. Ouais, ils cherchent peut-être des femmes. C'est pour ça qu'on avait cette notion, et merci encore pour les personnes qui mettent des commentaires, hein, par rapport au tirage que j'ai fait, notamment par rapport à Agathe. Une personne qui, alors je suis désolée, j'ai pas retenu le nom, mais où on parle beaucoup là de recherche de femmes porteuses, de mères porteuses, de choses comme ça. Et il y a peut-être cette notion-là ici, hein. Ok, et le fait qu'elle voit la police, on a le triomphe. Et le triomphe sur quoi? Le passé. Ah ouais, c'est ça. Ok, et c'était par rapport à quoi? Tsunami. Ouais, ils essayent de toucher les femmes qui sont dans un tsunami émotionnel, une noyade financière, enfin voilà, hein, évidemment, hein. Alors,
dans tous les cas, ce sont des énergies noires, des énergies négatives, des entités, des choses comme ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que si vous êtes dans un combat, j'ai vu une jeune femme qui disait ben, moi je vais faire la grève de la faim. Ben non, justement. On pense qu'on va attirer en montrant notre souffrance, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est que justement on va leur donner du pouvoir en montrant nos faiblesses et notre souffrance. Donc il y a cette notion-là. Voilà. C'est-à-dire que si en contrecarré, tu as autant de force que tu as de faiblesse, c'est ok parce que tu es dans un équilibre. Par exemple, tu es en souffrance parce que tu veux récupérer ton enfant qui a été placé dans un truc où c'est pas logique, etc. Si à côté de ça, tu es capable de te défendre, je sais pas, juste de te battre, par exemple, tu fais de la boxe ou quoi, et ben tu as une certaine force au niveau de ton énergie qui dit, ok, je peux tomber là parce que vraiment émotionnellement c'est très dur, mais à côté de ça, si demain, voilà, on m'agresse ou on m'attaque, je suis capable de mettre KO la personne. Tu vois, et ben il y a cette énergie qui montre une forme d'équilibre. Voilà. Et du coup, la faille, elle peut pas être autant agrandie par l'entité. Voilà. Alors que si tu es vraiment dans une souffrance émotionnelle et que du coup, tu dis, bon, alors je vais faire une grève de la faim pour attirer l'attention des journaleux, des ceci, des cela, eh bien, tu vas arrêter de travailler, donc tu vas perdre de l'argent. Tu vas être peut-être mal vu par le patron qui finalement, j'en sais rien, va te virer, j'en sais rien, tu vois, mais voilà. Et en fait, là, après, c'est la pyramide à l'envers. Donc, ralentissement. Donc, il y a un ralentissement quand même par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont comment au niveau de l'énergie? Joker, le pape. Bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il vient faire, le pape, ici, là? Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au pape? La Russie. Oh. Alors ça m'aide pas quand j'ai un... Alors, je vais prendre une autre carte. Oui, parce qu'en plus, j'avais mis Poutine et la Russie. Bon, ok. Immobilier. Où est-ce qu'il en est, le pape, là? On a la liberté, oui. Mais quoi? Macronisme. Bah oui, regardez. Là, bon, voilà, moi j'ai pas fait de tirage là-dessus, bah, ça m'intéresse pas, hein, parce que pour moi, bon, bah voilà, c'est comme les cartes le disent, tu vois, il y a cette notion-là. Mais donc on a un Joker Russie. Alors du coup, est-ce que c'est positif qu'il soit parti? Est-ce que c'est positif qu'il soit parti? La Chine, vengeance. Ah. Oula. Qu'est-ce qui se passe, la Chine, vengeance? Le décès du travail. Eh ben voilà. Alors la Chine, je vous avais dit qu'elle allait intervenir de façon importante à un moment donné dans un tirage, je vous l'avais dit, et effectivement c'est ce qui s'est passé par rapport à tout ce qui est financier, avec les États-Unis, etc., et même le monde. Ce qui crée beaucoup de réflexions par rapport à, pareil, tous les magasins chinois à un moment donné qui ont fermé, qui sont partis en se disant, bah, ça y est, je vends plus de bric-à-brac parce que l'économie, elle va flamber, c'est pas la peine, etc., et qui se renouvellent dans d'autres choses. Là, on a peut-être possiblement une énergie vengeance de la Chine par rapport justement à ça. Alors, ils sont de quel côté, la Chine, par rapport au ré.zo, etc. Colère et Poutine. Alors, je vais en retirer deux pour voir si c'est contre ou avec. Sans. Qu'est-ce qu'ils veulent? La Chine, Europe. Ils en veulent à l'Europe. Alors, attends. Tirer une carte. Par rapport à Poutine. Retraité, appareil électronique. Ah. C'est-à-dire un jeune homme nouveau. Ouais. Injustice. Pourquoi? Services sociaux. Crise. Bon, je sais pas, mais ça paraît bizarre, hein, entre la Russie et la Chine, à mon avis, c'est... Alors c'est vrai, je connais pas tout, hein, je suis désolée, mais pour moi, c'est... Ils s'entendent pas. Pour moi, ils s'entendent pas. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Tiens, il faudrait que je regarde quand même, je vérifie. Mais là, pour moi, voilà, la Chine, il y a quelque chose qui leur plaît pas. Et c'est quoi? En fait... Ancien. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est par rapport à l'ancienne Russie. Donc peut-être qu'ils ne sont pas rabibochés par rapport à l'ancien président russe. Alors attends. Entre la Chine
et la Russie. Bon, c'est pas très important hein, en soi, là, dans le tirage. Relation entre la Chine et la Russie. Premier partenaire commercial de la Russie, destinataire de 15% de ses exportations. Ainsi, au quatrième trimestre 2020, seulement 11% des marchandises russes exportées vers la Chine ont été payées en dollars. La monnaie européenne est celle qui profite le plus à ce changement. Bon, alors, quel est le pays le plus ami de la Russie? Bon, en plus, hein, c'est des infos vite fait que je regarde sur Google, donc c'est même pas sûr que ce soit... Alors, après la dissolution de l'Union soviétique, la Russie a conservé des liens étroits avec l'Inde. Sur le plan international, les deux nations entretiennent une relation privilégiée. La Russie et l'Inde considèrent toutes deux leur affinité mutuelle comme un partenariat stratégique spécial et privilégié. Bon, ça me dit pas l'alliance entre la Chine et la Russie. Ah bah c'est le BRICS. L'acronyme BRICS désigne initialement le rapprochement de 4 pays au vaste territoire, les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, auxquels s'est intégrée l'Afrique du Sud en 2011. Alors ça, je ne sais pas du tout quel est le pays le plus puissant entre la Russie et la Chine. On a la Chine. Ah oui, on a la Chine après le Japon, l'Inde et la Russie. Bon, il faudrait que je regarde vraiment l'actualité pour voir en ce moment. Là, je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai pas. Quelle relation entre la Russie et la Chine actuellement? Écoute, on va essayer comme ça. Est actuellement l'un des principaux partenaires économiques de la Russie. Bon, je sais pas si... Ah, 2024. Russie et la Chine ont toujours adhéré au respect mutuel, l'égalité et traitement. À la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre et au soutien ferme aux intérêts fondamentaux de l'autre, a indiqué Sergueï. Ok, quels sont les KPI? Ouais, bon, bah alors, attends, je vais retirer une carte dessus pour voir comment ça se passe entre les BRICS. On a le sacrifice. La Chine, magie noire quand même par rapport à la Russie, et la Russie, vacances. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a, la Chine? La Chine, elle a quelque chose contre la Russie, là. Hein. Elle a quoi contre la Russie, la Chine? Départ. Guide spirituel célèbre. Ouais. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui part... Alors, je sais pas, je comprends pas. Alors, c'est peut-être avec un... Je sais pas, un ministre ou quelque chose comme ça, où ça passe pas. Je sais pas. Quelque chose un peu en ce sens-là. Bon. Union. Bon, j'ai l'union, mais alors, qu'est-ce qui colle pas? L'Inde, division. Bon, peut-être que bon, c'est tellement compliqué tout ça que... Bon, ok. Pas très grave. Allez, on va faire bri-bri maintenant, voir un petit peu où ça en est. Parce que mon Dieu, quand est-ce que ça bouge cette France-là? Bon, il y a des choses hein, qui bougent, je suis d'accord, mais bon. Voilà. Je pense que... Allez, je vais prendre celle-ci, je vais changer un petit peu de carte après. Bon, on va les mélanger comme ça. Allez, où en est Bri-Bri? Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Bri-Bri, là? Alors, actuellement, elle est dans la vengeance. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle nous prépare, celle-là? Corruption. Bah, tiens, pour changer. Ok, la corruption. Alors, ce qui serait négatif, c'est l'amour et le don. Bon, elle va pas donner d'amour, on est bien d'accord. Dans le positif, on a l'Afrique, la censure. Ah, ok, fermeture Afrique. Bon, alors je ne sais pas le lien avec l'Afrique. On va regarder après. Et on a donc lâche prise sur la mer. Lâcher prise sur la mer. Mais on a quand même la corruption. Vengeance par rapport aux coupables. On va se venger de quoi? Corruption, défi. Ok. Il faut faire attention à ses actifs. Ouais, donc... mais bon, il y a le lâcher-prise de la mer, la maison-mère. Ah, le désert, donc c'est peut-être l'Algérie. Ah oui, d'accord, bah c'est vrai, donc ça doit être par rapport à ça. Hein. Ok. C'est quoi la corruption? Elle se venge de quoi exactement? Arrestation.
arrêter les finances. Bah oui, la connasse. Pardon, excusez-moi. C'est parti tout seul. Oui, elle veut arrêter les finances. Hein, d'où le truc numérique, d'où l'argent sur l'immobilier, enfin sur vos sous de côté, etc. Hein, donc on est bien là. Par contre, il y a quand même le lâcher-prise sur la maison mère des actifs travailleurs, qui est l'orgueil, le regret et le plaisir. Ça veut dire que nous, on a travaillé sur la paix. Ouais, ok. La paix avec l'Algérie. Puissance. Et ce serait lié à quoi? L'ennemi. Ah oui, d'accord. C'est peut-être parce que pour le moment, il y a moins de retours, il y a moins de choses sur elle, et donc elle ressent moins en énergie, parce que vous savez que s'il y a 50 personnes qui font une vidéo sur Bribri déjà, ou qui en parlent, ou qui font des recherches, etc., elle va ressentir énergétiquement, évidemment. Donc ben là, je sais pas, il y a une forme de... Peut-être les gens se sont un peu posés, hein, depuis que la grosse vague Candace est passée. Donc peut-être parce qu'il y a eu l'information qui a été intégrée, et que la colère, elle a été transmutée aussi en connaissance et en intelligence d'action. Ouais, il y a un peu cette notion-là, comme s'il y avait un peu une forme de digestion. Hein. Et du coup, alors, ok, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Célèbre jeune ado. Ah, elle repart sur peut-être l'investissement sur MacMac. Célèbre jeune ado, c'est-à-dire, d'ailleurs c'est marrant, j'ai vu un reportage là ce midi. Attends, c'était quand, ce midi? Ou hier? Bon, bref, je sais plus. Non, c'était sur YouTube, une vidéo de 6 minutes qui était d'un média. Attention, ça y est, ça arrive. Donc d'un média pas alternatif, un merdia, j'ai envie de te dire, qui dénonçait clairement que c'était un vie.ol de Bribri sur MacMac. Voilà. Donc, quand je te dis que ça commence à remonter. Alors, me demandez pas lequel c'était, je ne l'ai pas du tout retenu. Ce que j'ai retenu juste, c'est que dans les commentaires, les gens disaient « Ah bah enfin, les merdias commencent bah voilà, ils ont peut-être plus le choix. Hein. Maintenant, on a la carte du face-à-face. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message. Maintenant, il y a du face-à-face. On va faire un petit tirage là-dessus pour voir. C'est vraiment très intéressant. Là. On a quoi d'autre? Sur le travail... Ah ouais, bah ouais, tu vois, sur le travail de la mort, de la fin. Hein, parce que là, il travaille sur... comment dire? Remarque, c'est en négatif. Ouais, est-ce que travaille sur la fin? Ah ouais, non, d'accord. Sur la coco. Guide spirituel. Elle veut l'amener à quoi, le Mac? Elle veut l'amener à la division. D'accord, d'accord. Donc division, j'entends dissociation, moi. Alors pourquoi? D'un côté, elle manipule l'adversité et elle voudrait... Alors l'Inde, c'est quoi? Elle manipule la vengeance. Et de l'autre côté, Inde retraitée. Ok. Ouais, ok. Il essaye quand même de manifester... Qu'est-ce qu'il va faire, lui, par rapport à ça? Arme. Il va attaquer. Ah ouais. Je sais pas. C'est comme s'il allait l'attaquer en rapport avec les réseaux, par rapport à ça. Parce que comme ils s'embrouillent, ils doivent s'embrouiller. On va refaire un tirage après avec d'autres cartes. Mais ils s'embrouillent par rapport à ça. Tu vois? Vengeance. Je sais pas sur quoi lui, il veut se venger. L'injustice, services sociaux. Donc, il y en a qui se réveillent, non, qui sont en crise, ils sont en angoisse, les anciens, par rapport à la magie noire et sacrifice. Ouais, non, c'est ça, pour moi, c'est le réveil des hommes. Réveil des hommes, de façon générale, qui fait bouger aussi le truc. Ok.
Ouais, donc, et il y a notamment des gens certainement, ouais, c'est ça. Il y a des bonnes personnes hein, quand même qui se trouvent dans certains gouvernements, que ce soit en Afrique, que ce soit en UE. Il y a des gens, alors pas forcément des présidents, mais en tout cas des personnes gradées, importantes, qui sont... Ouais, et il y a même peut-être l'Afrique là qui veut censurer quelque chose, qui veut... quel est le bon mot? Ah, je trouve pas le mot. Bon, euh, bon, qui disent en gros, si on n'est pas d'accord, quoi, point contrat, tu vois. Euh, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'Afrique? Les hôpitaux, ok? Ils veulent les hôpitaux, oui. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que l'UE dit par rapport à l'Afrique, là? Inconnu. Ah oui, d'accord. Ils veulent peut-être qu'on leur rende des comptes aussi hein, par rapport à tout ce qui s'est passé sur le médical. Parce que c'est vrai que souvent on dit les États-Unis, ils ont 7 ans d'avance sur l'Union européenne, hein, sur les Européens, et l'Afrique, c'est pareil, il y a là 5 ans de retard, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Donc peut-être que ça va se réveiller là aussi en Afrique par rapport à des censures qu'ils ont eues par rapport au corps médical, etc. Hein. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser à... comment il s'appelle? Ah, on a tellement entendu que maintenant je ne sais même plus son nom. Le professeur Raoul. Le professeur Raoult, bah d'ailleurs, je crois que ses études principalement ont été en Afrique. Hein. Donc, il est très connu là-bas. Il est très connu puisque lui, c'était spécialisé dans les maladies infectieuses tropicales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, et donc ils veulent jouer sur notre argent. Alors c'est drôle ce qu'on me raconte ici dans le positif, c'est que, euh, vous savez, il y a une histoire, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Euh, alors, j'essaye de la raconter au mieux parce que moi, les histoires, souvent, j'ai du mal à les réexpliquer. Mais je crois que c'était dans le domaine des femmes de ménage qu'elles se sont rebellées en disant c'est bon, on ne veut plus être payé à la pièce, sachant tout le travail physique qu'on fait, etc. Et c'est une femme de ménage qui, à un moment donné, a dit stop. Et alors, je ne sais plus, de par une grève de la faim ou par le fait, bon, un fameux combat, d'accord. J'ai honte, hein, franchement, de ne pas raconter exactement l'histoire parce que c'est une très très belle histoire. Mais bon, voilà, c'est des bribes de souvenirs que j'ai. Et ce que je me souviens, tout simplement, c'est que grâce à elle, tout le corps de métier a pu être revalorisé. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans nos hôpitaux. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes... euh, euh, alors, on a l'Afrique, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. On a beaucoup de personnes dans nos hôpitaux hein, qui sont des personnes qui ont déjà de petits revenus, etc., mais qui viennent d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, qui ne savent pas tellement se défendre, ou en tout cas n'ont pas forcément la langue bien connue, etc., mais qui n'en peuvent plus en fait, et où à un moment donné, par contre, ces femmes-là, ok, peut-être qu'elles, et ces hommes, hein, n'ont pas les facultés de pouvoir se défendre, de connaître des textes de loi, d'avoir les bons mots et se sentir légitime aussi. Mais par contre, ce sont des personnes vraies et qui, quand elles veulent dire stop, elles disent vraiment stop et c'est fait jusqu'au bout et avec le cœur, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, si elles ne sont plus là, bah, il n'y a plus de services ou les ménages ou les services de nourriture. Hein, moi qui fais les hôpitaux très régulièrement, ce ne sont que des femmes d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, vraiment à 90%. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une histoire comme ça, tu vois, hein, une forme de... Il suffit d'une personne, parfois, une personne, et qui soulève tout un peuple, et le peuple suit. Bon, bah là, il y a cette notion-là, un peu. Hein, il y a ce côté incendie qui va arriver, là, au niveau des hôpitaux, une baisse, peut-être une baisse de personnel, une baisse de... Je sais pas, il y a cette notion. Bon. Et comme l'autre, elle est liée aux hôpitaux, puisque elle s'est nommée
comment dire, la pièce jaune, etc. là, eh bien, il y a un peu cette notion-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Stop mensonge. Ouais, alors, stop mensonge. Pas de travail, stop mensonge. Ok, il y a une notion, peut-être problème de santé là de Mac. On va regarder comment il va là, Mac. Sauver, rescue. Ouais, il a déjà eu un problème là avec la coco. Hein. Ouais, il y a déjà eu quelque chose là. Printemps. Donc peut-être au printemps, il y a eu déjà quelque chose. Il y a quelque chose là, peut-être au niveau des poumons, je sais pas. Il y a quelque chose. Ouais, on a une disparition. Et on a la vérité. Faiblesse. Ouais, il y a une faiblesse, hein, ça c'est certain. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à ça? Retraité, personnes âgées, manifestation. Elle est fatiguée. Que ce soit pas naturel. Hein, qu'il y a une manifestation par rapport à une rapidité. Et c'est quoi? Manifestation jeune femme. Alors, c'est qui cette jeune femme qui ressort là à chaque fois? Est-ce que c'est sa fille? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être résistance. Ok, alors sa fille, peut-être qu'elle résiste à quelque chose. Drôle, comique. Ah, elle veut pas ça. Ou alors, elle sait qu'il y a eu ça, il y a quelque chose de négatif par rapport à ça. Un point ceste. Revanche. Elle va prendre sa revanche. Alors, j'entends la sœur. J'entends la sœur. C'est peut-être pas sa fille, hein, c'est peut-être la sœur. Hein. J'entends la sœur, c'est bizarre ça. Ce qu'elle lui a fait croire. Qui est Tiphaine par rapport à Bribri? Crime. Animaux. Bon, USA, alors là, déni. Karma. C'est-à-dire complicité, affinité, médicale. Tu vois, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose là-dessus. Hein. Médicalement. Président. Médicalement, président. Revendication. Hein? Je vais retirer 2 cartes là-dessus. Italie, ça me dit rien. Bah, Chine non plus. Crime, Italie, Chine, ça voudrait dire quoi? Et FM. Alors, crime, Italie, ce serait quoi? L'adversité et la Chine. L'Inde, ouais, bon, alors là, ça me dit rien du tout. Je vais prendre avec celle-ci, on va voir. Je vais prendre une carte. Qui est Tiphaine par rapport à Bribri? Qui est Tiphaine par rapport à Bribri? On a la protection des nouvelles. Bon, ok. Présent. Un cadeau. Ah, un cadeau. On a l'instant présent, mais on a la couronne aussi avec le sceptre. Le soleil. Un nouveau départ. La renommée. Le lien, la sagesse. La paix. Le plaisir. Les échanges. Conflit. Bon, il y a quand même un conflit au niveau de la famille. Union à l'envers. Alors, comment elle voit, là j'ai posé la question, comment Tiphaine voit la relation entre Mac et Bribri. Bon, on a le procès. Hein, donc l'union à l'envers. C'est pour ça qu'elle est en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce qu'ils sont en procès. Parce que méchanceté. Méchanceté de la part de qui? Changement. Alors, peut-être de Mac. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour Bribri, la Tif? Découverte. Elle observe l'homme à l'envers. Elle le voit comment? Accident. Et oui. Alors, le fait qu'on ait découvert
que c'est un homme. Accident de quoi? Du bonheur. Départ. Pourquoi? Il va où? Grâce. Moi, je pense qu'elle sait, Tiphaine, que Bribri, on va regarder hein, son état de santé. Mais bon, la dernière fois, je vous avais dit. Hein, donc, on a l'héritage. Hein, donc, ça parle du passé. On a le crâne quand même. Et on a la pensée, l'amitié. Moi, j'ai instinct de survie, là. Pensée, héritage. Héritage, ça peut être l'ancien, le passé. Ouais, il y a une forme quand même de fatigue, des choses comme ça. Ah bah, tu vois, regarde. On a le cloître, hein, la santé. Donc c'est l'hôpital, ça. Enfin, c'est l'hôpital. En tout cas, ça peut représenter l'hôpital, voire l'hôpital psy. L'hôpital psy. Parce que le passé, ok, les pensées du passé, la stérilité. Ah. Est-ce que Bribri serait stérile? Émotion, honneur, distance, honneur. On a le despotisme, une dépendance nouvelle, héritage. Mais alors ce serait comment? Un appui de départ. Ouais, c'est comme si il n'y avait pas de famille. Et derrière, on a la famille. Alors, c'est bizarre, c'est quoi sa famille? Réussite. Par la destinée. Communication. Oh, purée. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, mais alors, pourquoi ils se ressemblent autant si c'est pas sa famille? Inconstance. Non, et alors ils ont quoi? Bon, non, je pense que... Non, il y a un lien familial. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai douté en me disant, ok, peut-être que c'est une... bon, des manipulations labo, des choses comme ça. Et ensuite... du... Comment dire? Pas du matraquage de cerveau, mais enfin soit du MK, soit je ne sais pas, quelque chose pour faire croire, quoi. Bon, non, là je ne le ressens pas comme ça, faudrait... mais bon, je sais pas, il y a quand même des choses qui ressortent un petit peu par rapport à ça, dans le sens, par rapport toujours à de la vengeance, par rapport toujours à du karma, par rapport toujours à... de la vengeance par rapport à de l'argent, hein. Donc par rapport à des familles très riches, hein. En fait, les riches, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, si vous voulez, hein. Nous, on se pose la question de si on va bouffer à la fin du mois. Eux, ils se posent la question de tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une nouvelle race et puis en tuer une autre, quoi, tu vois. On n'a pas les mêmes soucis, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Ouais, et moi je me dis, bah franchement, je préfère être à ma place, largement, et me dire que quand je m'achète des framboises, par exemple, pour me faire plaisir, et bien je les déguste d'une façon comme si j'avais un lingot d'or dans ma poche, quoi, tu vois. C'est de me dire, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel et on est dans la gratitude, quoi. Et ça me suffit comme sentiment. J'ai pas besoin de... Bon, enfin voilà, ce côté... insatisfait chez eux, en fait. Insatisfait, ouais, c'est ça. Insatisfait toujours par rapport à, finalement, à ça, quoi. Les investissements, en fait. Les investissements et la mort. La mort, parce qu'en fait, c'est des gens qui...
Est-ce qu'il doit avoir peur de la mort ou de ne plus exister, je sais pas. Comme il cherche tellement à exister au travers des autres. Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut demander? Allez, on va demander qu'est-ce qui va se passer pour la France, là, prochainement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la France prochainement? Amnésie, bon. Est-ce qu'on parle de Alzheimer? Bon, on va regarder. On a l'amnésie, perte de mémoire. On oublie qu'il y a des attaques, des invasions. Ok. Alors, pour la France, qu'est-ce qui va se passer? On a l'intelligence artificielle. Si vous voyez bien, intelligence artificielle qui peut représenter des humanoïdes aussi, par exemple. Voilà, qui sont dans l'humiliation. Donc, j'ai vu dans certains commentaires ou dans une autre vidéo, je ne sais plus, qu'il y a des gens qui rapportaient des témoignages de ce qu'ils ressentaient, notamment chez les aides-soignants, dans les hôpitaux, etc. Effectivement, ça je peux vous le garantir aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont une très bonne aura et qui sont toujours connectées à leur partie humanité, et d'autres qui sont complètement déconnectées de ça, et ça c'est à cause de tout ce qui est en souterrain sous les hôpitaux, tout ce qui est entité qui s'infiltre, tout ce qui est fatigue, énervement de par la société qui traîne les pieds à payer les choses dans les hôpitaux, ou enfin bon, tout le gouvernement qui fout le dawa. Il y a beaucoup de remises en question pour certaines personnes, et il y en a d'autres qui ont lâché la rampe depuis longtemps et qui pas maltraitent le patient, mais pratiquement en fait, qui n'ont plus cette connexion en fait à leur leur humanité et à leur bon sens. Voilà. Il y a une forme d'intelligence artificielle, tu vois, on réfléchit plus, on fait comme ça parce que on devient robotisé, parce que la fatigue, parce qu'un tas de trucs, quoi. Voilà. Donc l'intelligence artificielle nous insulte, nous humilie, même de façon quelque part sournoise, dans le sens où tu veux demander un truc à ChatGPT ou les IA, tu vois, eh bien, tu te sens quelque part un peu humilié parce que elle a réponse, elle va te répondre, par exemple... je sais pas, tu dis une connerie sur ton Google ou sur un truc, tu lui dis ouais mais t'es chiante, comment ça s'appelle, Google ou Alexa ou machin, eh ben, elle va te répondre ah oui mais c'est pas très bien de dire ça, vous devriez vous remettre en question, ou je sais pas, tu vois, un truc qui fait que inconsciemment on te montre que t'es quand même en dessous de l'IA. D'ailleurs, quand tu poses une question à l'IA, en fait, elle est censée te répondre parce qu'elle sait, alors que toi, tu sais pas. Donc, il y a une forme d'apprentissage, de données, mais c'est comme si on était en dessous, dans tous les cas, tu vois, dépendant, quoi. Et qu'on laissait notre propre paix à l'IA. On donne notre connexion à l'IA en fait, alors que clairement si on méditait, eh ben, on les aurait les réponses, tu vois. Donc voilà, il y a cette notion là. Bon, pour la France, encore une fois, on a la purification, donc ça c'est bien, 1, 2, 3, donc on a quand même la purification par rapport à l'insulte et à l'humiliation, c'est ce qu'on a traversé depuis 2020, les insultes et l'humiliation, notamment pour la France. Il y a une forme de purification ici, je vous avais dit, il y a une forme de karma, j'ai le numéro 9, vraiment la fin d'un cycle, hein. Pourquoi? Parce que c'est une dispute d'intelligence en fait, hein. Ça vous a fait travailler, ça nous a fait travailler sur l'humiliation, sur l'insulte, le fait de s'affirmer, de se renforcer, de savoir dire non, voilà. Voilà. Et du coup, on a l'ancrage, on a les racines, on a le yin et le yang. La Terre va mieux, hein. Il y avait des questions par rapport à ça. La planète va mieux aussi par rapport à la contamination de tout ça qu'on a eu d'un coup, c'est-à-dire les intelligences artificielles, les vaccins, les venins, tout ça, tout ce qu'on a voulu nous faire croire, etc. Donc, ok.
Ensuite, il y a quand même des perturbations et des complications, malgré tout, malgré qu'il y ait une forme d'ancrage, d'accord? C'est-à-dire que on arrive à stopper la bactérie, le virus. Voilà, c'est vraiment une image, mais finalement, c'est ça. Bah, c'est très bien. Il y a les perturbations, complications, mais c'est comme ça, et grâce à ça qu'on va créer un bouclier. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous prenez soin de votre peau aussi, parce que la peau est notre bouclier par rapport à nos organes internes. Et là, ça montre bien que la France... prépare un bouclier de protection. Bon, bah ça c'est cool. Et la dernière, pourvu qu'elle soit positive, bon, on a la brûlure, donc attention. Peut-être qu'on va trop vite, trop fort. Il y a quand même un accident d'introspection, chance. Ce serait quoi la brûlure? Déplacement. C'est quoi qui se déplace? L'envoûtement. Ouais, parce qu'il lâche pas l'affaire. Hein. Il parle de quoi? De blessure de l'âme. Et nous, on est immunisés. Et ils le voient. Ouais, parce qu'en fait, bah voilà, l'ombre le voit. Donc, c'est pour ça qu'ils attaquent de façon dans les rues, etc. Et que le peuple réagit plutôt dans toujours la douceur, la compassion, etc. Et c'est pour ça que le peuple va devoir réagir par rapport à ça. Au lieu de mettre des bougies, des fleurs et des nounours, là, par rapport à ça, il va falloir concrètement, clairement changer et devenir comme des animaux, c'est-à-dire suivre son instinct. Ouais, c'est ça. Et riposter et la désobéissance. Donc ça en viendra jusqu'à là. Il n'y a pas le choix en fait. Là, il n'y a plus le choix. C'est de dire oh bah oups, moi aussi j'ai fait un accident. Ah bah oups, tu vois. Parce qu'en fait, tout est calculé de leur côté. Hein. Donc en fait, nous, il faut qu'on soit à la même... et ça, on l'a peut-être oublié, tu vois. On l'a peut-être oublié, mais préjugés, discrimination, refuser quoi? Refuser de ne pas réfléchir, d'y aller tête baissée. Et c'est ça qu'on nous invite à faire, à être dans la réflexion. Ok. Bon, ben voilà mes petits loulous. Une petite heure d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci pour vos commentaires, pour vos partages et votre bonne humeur, votre bienveillance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.